Mandela nous a dit que moi, président de l'Afrique du Sud, je ne donnerai jamais les armes parce que je sais que les armes, ce n'est pas pour tuer les oiseaux, mais c'est pour tuer les autres humains comme vous-même. J'espère que la justice un jour sera équitable pour tout le monde, immigrants ou pas immigrants, pauvres ou pas pauvres, santé mentale ou pas santé mentale. À la Colombie, chaque 4 jours, une personne qui travaille en défense des droits est assassinée. Et ça, c'est difficile. Parce que pour avoir une personne qui travaille en la défense des droits, ça prend des années pour les préparer. Mais ça prend juste une mauvaise idée de quelqu'un pour finir avec l'histoire. Alors, c'est un travail d'encouragement, c'est un message de dire on continue, il faut continuer. Et il faut profiter des moments comme ça pour dire la paix, c'est possible. Mais c'est possible avec la justice sociale, c'est possible avec l'équité, c'est possible avec l'égalité. Sinon, ça ne serait pas possible. Pour vivre en paix, il faut l'accepter d'être humble et regarder l'autre dans les yeux. Juste faire aux autres ce qu'on aimerait se faire faire. On a tous quelque chose à apporter et je pense qu'il faut mieux s'unir que de s'entretuer. Si on oublie l'aspect écologique, les animaux avec lesquels on vit, automatiquement, on s'autodétruit. Suite au suicide de mon garçon, il y a 13 ans, je me suis dit, il faut que je sois douce envers moi. Parce que c'est sûr, on se sent coupable. Puis des fois, il me regardait avec des yeux extrêmement suppliants. Là, maman fait quelque chose, puis maman était impuissante. Là, elle ne pouvait pas lui enlever sa souffrance. À l'école, on nous enseigne à devenir quelqu'un, à devenir quelque chose. On est souvent, malheureusement, une société qui est très individualiste. Fait qu'on veut devenir quelqu'un, on veut devenir quelque chose, on nous apprend les savoirs, les savoir-faire, mais les savoir-être, par contre, sont souvent négligés. Ça fait 14 ans que j'ai la sclérose en plaques. J'étais impliquée dans plein de choses. J'ai tout lâché parce que je voulais pas être malade, parce que je voulais, comme tout le monde disait, non, prends soin de toi. Mais les gens se tenaient loin aussi. Alors, pour moi, c'est pas ça la paix. Je me suis jamais sentie aussi bien que par les moments où j'ai pu dépasser mes peurs puis venir offrir pour le bien de la communauté. Nous partageons la même placette. On appelle ça le don de soi, mais dans le fond, c'est faire des choses avec les autres et puis les offrir à encore d'autres personnes. De Paris à Dakar. Des gestes d'amour, d'amitié, de solidarité, pour moi, qui font que la paix peut rayonner. De Tokyo à Toronto. Il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont fait réaliser que c'était quoi les vraies valeurs puis les vraies choses importantes. Quand tu as une belle famille avec 4 enfants, un beau mari, puis le mari décède du jour au lendemain à 45 ans, je pense qu'on se demande comment on va faire face à ça. Et moi, ma bouée, ça a été vraiment Jésus. C'est pas une question de religion, c'est la spiritualité. Et je vous le jure, ça marche. J'ai jamais été toute seule. Plein de gens comme ceux qui sont ici ce soir croient la paix. Donc, il ne faut pas arrêter de croire qu'un jour, peut-être, on va la connaître, la paix. Ce n'est plus voir le bourreau devant nous. Sinon, voir la personne. Et comment est-ce qu'on peut l'aider? Si t'es pas en réaction, mais simplement dans l'état de paix, c'est pas agressant. Puis quelqu'un qui peut même être agressif à ton égard va se calmer. Je pense que si l'humain prenait cette attitude-là dans la communauté, et puis dans toutes les relations qu'on peut entreprendre, la paix viendrait plus facilement dans le monde. Qu'importe la couleur de nos corps, voici l'heure de joindre nos voix, de tendre nos mains. Vous avez le choix de changer vos destins. Nous sommes unis par le sang de la vie. Soyons solidaires pour embellir la terre.